Bonjour docteur Fourny. Bonjour. Bonjour. Et donc je suis Gaël Fourny, je suis psychiatre. J'étais chef de clinique au CHU d'Angers où j'ai commencé à développer une activité d'expertise psychiatrique. Et donc je l'ai poursuivi sur mon poste de praticien hospitalier au centre hospitalier spécialisé de Rennes. D'accord, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de télépsychiatrie. Et dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer en quoi la télépsychiatrie consiste ? Oui, bien sûr. Alors, la télépsychiatrie, en fait, c'est tout bêtement l'application de ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, essentiellement, les systèmes de visioconférence aux consultations psychiatriques. Alors, ça peut concerner plusieurs cadres. Peut-être celui dans lequel c'est le plus développé, c'est le cadre sanitaire. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'avoir un entretien face à face, on va utiliser un système de visioconférence pour entrer en contact avec le patient qui peut être situé alors, en maison d'arrêt, en centre hospitalier spécialisé ou même dans l'absolu chez lui. D'accord. Dans quelles circonstances le recours à la télépsychiatrie en milieu carcéral est-il recommandable selon vous ? Alors avant de savoir dans quel cadre il est recommandable, probablement qu'il faut définir dans quel cadre il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs situations où il vaut mieux éviter. C'est quand même un média entre deux personnes. Des patients qui sont profondément déficients, avec des gros troubles cognitifs, ou des patients qui sont complètement délirants, ça peut poser problème. Pour tous les autres, a priori, il n'y a pas... il n'y a pas de gêne à introduire ce média-là. Alors quand est-ce que ça va être recommandable ? A priori pour toutes les situations. Alors, en milieu carcéral, il faut avoir à l'esprit que selon les études, c'est 15-25% de troubles psychiatriques, donc c'est monstrueux. Donc c'est vraiment typiquement un lieu où on peut installer un système de visioconférence pour les consultations, d'autant que c'est très compliqué souvent pour les médecins d'accéder. Avec toutes les mesures de sécurité, d'accéder aux patients qui sont incarcérés. Donc ça peut s'appliquer à tous les patients qui ont un trouble psychiatrique, des troubles de l'humeur, aux troubles anxieux, à certains troubles délirants, sous réserve qu'ils soient une fois de plus pas complètement décompensés, et les troubles aussi liés aux usages de substances. Donc ça peut s'appliquer pour tous les patients qui ont un trouble mental en milieu carcéral, et une fois de plus ils sont très très nombreux. D'accord. Et est-ce que la télépsychiatrie peut remplacer la consultation psychiatrique en face à face ? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas son but. À terme, on pourra imaginer que oui, ça pourrait être un recours de première intention. À l'heure actuelle, ça vient vraiment comme un système complémentaire. C'est-à-dire que le but n'est pas de se substituer à l'entretien face à face, qui a des particularités cliniques. Alors, particulièrement, une fois de plus, dans le cadre sanitaire, où il y a un lien humain qui doit s'établir, où toute l'interaction directe, on va s'en priver par la télépsychiatrie. Ceci dit, ça reste un outil très utile lorsqu'on a des contraintes, notamment des contraintes territoriales ou d'accès, comme je le disais, parfois au centre hospitalier spécialisé, en maison d'arrêt ou dans des milieux ruraux, où on sait bien que la démographie médicale, elle fait que les psychiatres se concentrent sur les zones urbaines et que les besoins, ils sont partout et que donc dans certaines situations, ça permettrait de faciliter l'accès pour les patients qui sont à l'extérieur des villes. Donc c'est une méthode qui va être complémentaire, qui n'a pas pour but de se substituer à l'entretien en face à face. D'accord, je vous remercie.